Aujourd'hui, nous allons faire une puissante prière pour que toute chaîne, toute attaque de l'ennemi, les malédictions et les attaques spirituelles tombent à terre. Restez jusqu'à la fin pour recevoir toutes les bénédictions et la protection de cette prière et du psaume 91 pour votre vie. Père céleste, Dieu de puissance et de gloire, je te rends grâce et je reconnais que tu es le Dieu qui brise les chaînes, qui ouvre les portes et qui défait toutes les entraves qui cherchent à lier ton peuple. Tu es le Seigneur des armées, et aucune force du mal ne peut résister à ton pouvoir. Comme il est écrit dans le psaume 27 verset 1, « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur ? L'Éternel est le rempart de ma vie, de qui aurais-je crainte ? Aujourd'hui, je déclare à haute voix que je n'ai pas peur, car le Seigneur est ma forteresse, mon bouclier, ma protection quotidienne. Père, je t'invoque pour ton intervention dans ma vie. Il y a des chaînes invisibles qui ont tenté de m'étouffer, m'empêchant de progresser dans les desseins que tu as fixés pour moi. Ces chaînes spirituelles, qui tentent de me maintenir dans la douleur, la peur, le doute et l'oppression, je les remets entre tes mains. Je sais que seul ton pouvoir peut les détruire complètement. Tout comme Jésus a ordonné au paralytique dans Jean 5 verset 8, « Lève-toi, prends ton lit et marche », je crie pour que ta parole d'autorité soit libérée sur moi maintenant. Que toute paralysie spirituelle soit enlevée. Que je puisse me lever dans la foi, libre de toutes les chaînes que l'ennemi a tenté de m'imposer. Seigneur, toi qui as dit, aucune arme forgée contre toi ne prospérera, je déclare que toutes les armes forgées contre moi, qu'elles soient physiques ou spirituelles, sont maintenant brisées et détruites au nom de Jésus. Aucune flèche maléfique, aucun plan des ténèbres, aucune parole de malédiction lancée contre moi n'aura de pouvoir. Je crois, Seigneur, en ton pouvoir sur tout mal. Père bien-aimé, comme il est écrit dans le psaume 91 verset 7, « 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint, je sais que, même si l'ennemi tente de m'encercler, je ne serai pas ébranlé, car je suis protégé sous tes ailes puissantes. » Les pièges du mal, les embûches préparées par l'ennemi, sont déjà défaits par ton pouvoir. Je crie maintenant pour ton Saint-Esprit, qu'il vienne comme un feu dévorant, brûlant toutes les chaînes invisibles, anéantissant toute œuvre de l'ennemi, et purifiant mon cœur de toute anxiété et de toute peur. Que ton feu détruise tout joug, toute oppression, et toute chaîne qui m'a emprisonné. Je déclare, au nom de Jésus, que je suis libre. Libre de t'adorer, libre de vivre selon ta volonté, libre de prospérer dans toutes les sphères de ma vie. Tout comme Paul et Silas ont été libérés de la prison alors qu'ils te louaient, je crois qu'en cet instant précis, Seigneur, alors que j'élève ma voix en prière, les portes de mes prisons s'ouvrent, les chaînes qui me retenaient tombent, et ta gloire envahit ma vie. Alléluia. Car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi, il combattra pour toi contre tes ennemis et te donnera la victoire, comme il est dit dans Deutéronome 20 verset 4. Je sais que la bataille ne m'appartient pas, mais qu'elle est tienne, Seigneur. C'est pourquoi je me repose dans ta puissance et dans ta fidélité. Tu es celui qui combat pour moi, celui qui défait les chaînes et me conduit à la victoire. Merci, Père, pour la délivrance qui a déjà commencé dans ma vie. Merci pour ton amour infaillible, pour ta miséricorde renouvelée chaque matin. Je t'exalte, je te glorifie, car tu es le Dieu qui brise les chaînes et restaure les captifs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en reconnaissant que toi seul as le pouvoir de guérir, de libérer et de protéger. Tu es le Dieu qui scrute les cœurs et qui connaît les intentions de chaque être humain. Tu es celui qui me garde à chaque instant, et je mets ma confiance en ta souveraineté et en ton amour pour me protéger de tout mal. Père, en cet instant, je te supplie de me protéger de toute jalousie, de tout esprit de convoitise et de malveillance qui pourrait m'entourer. La jalousie est un poison qui contamine, et je refuse de lui laisser une place dans ma vie. Comme ta parole le dit, un cœur en paix donne la vie au corps, mais l'envie pourrit les os. Proverbe 14 verset 30, je te demande, Seigneur, que mon cœur soit toujours en paix, libéré de toute amertume ou ressentiment. Père, tu connais ceux qui m'entourent, leurs intentions qui ne sont pas toujours pures, les paroles prononcées dans mon dos et les regards de convoitise portés sur ce que tu m'as donné. Je crois que ta main puissante est sur moi et que, comme le psalmiste l'a déclaré, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, selon Psaume 23 verset 4, je ne craindrai pas les intentions de ceux qui ont de la jalousie, car tu me gardes, tu m'entoures de ton pouvoir. Au nom de Jésus,
je rejette maintenant toute influence de jalousie dirigée contre moi. J'annule, par le sang de Christ, toute parole de malédiction, toute tentative de l'ennemi pour causer la destruction ou la confusion dans ma vie. Comme ta parole le dit dans Isaïe 54 verset 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras, je déclare qu'aucune parole de jalousie n'aura de pouvoir sur moi. » Toute médisance, toute intention malveillante est maintenant annulée, par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, tout comme tu as protégé Joseph quand ses frères, envieux, l'ont jeté dans la fosse, comme il est dit dans Genèse 37, je crois que tu me délivreras de tout piège. Même si la jalousie tente de me faire tomber, je sais que tu transformeras le mal en bien, comme tu l'as fait dans la vie de Joseph. Que tout mal dirigé contre moi soit transformé en bénédiction, et que je puisse prospérer dans tout ce que je fais, pour la gloire de ton nom. Père, je te demande aussi de purifier mon cœur de tout soupçon de jalousie ou de convoitise. Si jamais il y a en moi des traces de sentiments jaloux, Seigneur, arrache-les à la racine. Je veux vivre en paix, dans l'amour et dans la gratitude pour tout ce que tu m'as donné. Aide-moi à être content en toutes circonstances, comme Paul l'a déclaré, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, Philippiens 4 verset 12. Que je puisse toujours me réjouir des bénédictions des autres avec joie et gratitude, sachant que tu as un plan parfait pour chacun de nous. Père, protège ma maison, ma famille, mon travail et mes projets. Place autour de moi et de mes proches un bouclier de protection divine, comme le dit le psaume 91, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, psaume 91 verset 11. Que tes anges soient campés autour de nous, empêchant tout esprit de jalousie ou de malveillance de nous atteindre. Je crois qu'aucune œuvre de l'ennemi ne prévaudra contre nous, car tu es notre refuge et notre forteresse, un secours toujours présent dans les tribulations. Et enfin, Seigneur, je te demande de me revêtir de ton armure, comme il est dit dans Éphésiens 6 verset 11, « Revêtez-vous de l'armure complète de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Je me revêts maintenant du casque du salut, du bouclier de la foi, de la cuirasse de la justice, et je brandis l'épée de l'esprit, qui est ta parole. Que toutes les flèches de jalousie soient repoussées par ce bouclier de foi, et que mon esprit et mon cœur soient toujours protégés par le casque de ton salut. Merci, Seigneur, car je crois en ta délivrance. Je crois que je suis gardé par toi et qu'aucun mal ne prévaudra contre ma vie. Je te loue, je t'exalte, car tu es le Dieu qui me protège de toute jalousie, de toute œuvre maléfique, et qui me conduit en triomphe, pour ta gloire. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur, de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père céleste, Dieu de miséricorde et de vérité, je reconnais ton pouvoir et ton autorité sur toutes choses. Tu es le Dieu qui parle et accomplit, qui décrète et qu'aucun homme ne peut défaire. Je crois, Seigneur, que les paroles qui sortent de ta bouche sont vraies et puissantes, et qu'aucune parole contraire à ton plan ne prévaudra contre moi. Seigneur, je me place maintenant sous la protection de ton nom et je te demande de défaire toute parole malveillante lancée contre moi. Je sais que l'ennemi, à travers la bouche des hommes, peut tenter de maudire et de nuire, mais je crois que ta bénédiction est plus grande, comme il est écrit dans Proverbe 26 verset 2, comme le moineau s'échappe et comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Je déclare qu'aucune parole malveillante n'aura de pouvoir sur ma vie, car elle ne trouvera aucun espace en moi. Père, je rejette toute parole de malédiction, tout commentaire négatif et tout jugement prononcé contre moi. Si des personnes, avec des langues acérées, ont prononcé des paroles de défaite, d'échec, de maladie, de pauvreté ou de discorde contre moi et ma famille,
je les remets maintenant entre tes mains. Que ces paroles soient annulées, brisées et détruites au nom de Jésus. Je réprimande, par la puissance du nom de Jésus, toute parole maudite qui a été lancée contre moi. Qu'elle tombe à terre, sans force et sans effet, détruite par le pouvoir du sang de Jésus. Seigneur, je sais que les paroles ont du pouvoir, comme tu l'as dit dans Proverbe 18 verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est pourquoi je te demande de me donner la sagesse pour prononcer des paroles de vie et non de mort, des paroles de bénédiction et non de malédiction, tant pour les autres que pour moi-même. Que je sois prudent dans ce que je dis et que ma bouche soit une source de bénédiction et non de malédiction. Si, par hasard, mes paroles ont causé de la douleur à quelqu'un, je te demande pardon, Seigneur, et je prie pour que tu guérisses toute blessure causée par mes paroles. Père bien-aimé, je te demande aussi de me libérer et de me guérir des paroles maudites que j'ai moi-même reçues et acceptées sans m'en rendre compte. Parfois, sans le vouloir, nous laissons les paroles négatives des autres pénétrer notre cœur, et cela nous paralyse. Je rejette maintenant, au nom de Jésus, toute parole de défaite, toute pensée que l'ennemi a essayé de planter à travers les paroles de personnes mal intentionnées. Je suis enfant de Dieu, choisi et aimé par toi, Seigneur, et aucune parole malveillante ne peut changer ton plan parfait pour ma vie. Comme il est écrit dans Jérémie 29 verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. » Je crois que tes plans pour moi sont des plans de paix, de prospérité, de joie et de victoire. Aucune parole qui contredit cela n'aura de place dans ma vie, car ta parole est la vérité absolue à mon sujet. Seigneur, je te demande que ton Saint-Esprit me revête d'une armure spirituelle, pour me protéger de toute parole malveillante, de toute calomnie, de tout jugement injuste et de toute diffamation. Que ton bouclier de la foi bloque toute parole d'accusation et que ton casque du salut protège mon esprit des pensées négatives et autodestructrices. Que l'épée de l'Esprit, qui est ta parole vivante, coupe et détruise toute malédiction lancée contre moi. Tout comme tu as libéré les Israélites de la malédiction de Balak, qui voulait les maudire par l'intermédiaire de Balaam, je réclame cette même délivrance. Il est écrit que, même lorsque Balak a tenté de maudire Israël, tu as transformé la malédiction en bénédiction, car tu aimais ton peuple, Deutéronome 23 verset 5. Transforme, Seigneur, toutes les malédictions lancées contre moi en bénédiction. Que ce que l'ennemi a voulu utiliser pour le mal, tu l'utilises pour le bien, et que ta gloire se manifeste dans ma vie. Père, je prie aussi pour ceux qui, par jalousie, colère ou ignorance, ont prononcé des paroles malveillantes contre moi. Comme Jésus l'a enseigné, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient, selon Luc 6 verset 28, je choisis de pardonner et de bénir ceux qui ont parlé contre moi. Je ne permets pas que la rancune ou la douleur s'enracinent dans mon cœur. Que le Seigneur les bénisse et transforme leur cœur, et qu'ils trouvent aussi ton chemin et ta vérité. Seigneur, je prends possession de ta bénédiction sur moi et sur ma maison. Que seules tes paroles de vie, d'amour et de dessein s'accomplissent en nous. Comme il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8 verset 31, je crois que rien ni personne ne peut me renverser lorsque je suis sous ta protection. Les paroles de malédiction sont annulées, et tes promesses prévaudront. Je te remercie, Seigneur, car je sais que tu es déjà à l'œuvre. Merci d'avoir brisé les paroles maudites, d'avoir restauré ma vie et de m'avoir revêtu de ta puissance. Je te loue parce que je suis libre en toi, et rien ne peut me séparer de ta protection et de ton amour. Prends possession de la liberté que Dieu t'a déjà donnée. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes qu'aucune malédiction, sorcellerie ou parole négative n'a de pouvoir sur ta vie. Dans Galates 3h13, il est écrit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Tu comprends? Jésus a déjà brisé toutes les malédictions en se sacrifiant pour toi sur la croix. Il n'y a rien que l'ennemi puisse lancer contre toi qui n'ait déjà été vaincu par le sang de Christ. Maintenant, il est temps pour toi de te lever dans la prière et de déclarer cela sur ta vie. Prie ainsi, Seigneur, au nom de Jésus, je rejette toute malédiction qui a été lancée contre moi et contre ma famille. Je déclare que toute parole négative, toute sorcellerie, toute œuvre des ténèbres tombe à terre maintenant. Car en toi, Seigneur, je suis béni, je suis protégé, et je suis plus que vainqueur, Alléluia. Tu comprends ce qui est en train de se passer? Les chaînes sont en train de se briser, les liens sont en train de tomber. Toute parole contraire, toute sentence d'échec, toute malédiction héréditaire est en train d'être annulée. Jésus a dit dans Jean 8h36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. »
Prends possession de cette liberté. Ne permets pas à l'ennemi de t'enchaîner dans des mensonges. Tu es enfant de Dieu, à son image tes ressemblances, et en tant qu'enfant, tu as l'autorité de briser toute malédiction au nom de Jésus. Regarde ce que dit Proverbe 26, 2, comme le passereau qui s'échappe, comme l'hirondelle qui s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Si tu es en Christ Jésus, les malédictions n'ont pas de place dans ta vie. Peu importe ce que quelqu'un a dit sur toi, peu importe les paroles de malédiction qui ont été prononcées contre tes AVIE, elles n'ont aucun pouvoir, car ta vie est couverte par le sang de Jésus. PRIE avec moi, Père, j'annule toute parole de malédiction lancée contre moi, je brise toute chaîne de sorcellerie, tout pouvoir des ténèbres est détruit par la puissance de ton nom, au nom du Seigneur Jésus. Je suis béni, je suis protégé, je suis gardé par ta gloire, Alléluia. Tu reçois? Prends possession de ta victoire, de ta délivrance. Ne laisse pas l'ennemi te tromper. Jésus a déjà payé le prix, et tu es libre. Toute malédiction a été brisée, et aujourd'hui tu vis sous la bénédiction de Dieu. Sois su accent circonflexe R que la bonté et la miséricorde du Seigneur te suivent tous les jours de ta vie. Maintenant, vis dans la liberté, TOI qui has été restauré et béni. Car telle est ta réalité en Christ Jésus. Reçois. Brise dès maintenant les liens de peur qui essaient de capturer ton esprit et ton cœur. Écoute ce que la parole nous dit, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse, 2 Timothée 1h7. Cette peur qui essaie de te paralyser, cette angoisse qui tente de t'étouffer, ne viennent pas de Dieu. Ce que Dieu t'a donné, c'est la puissance, l'amour, un esprit sain et équilibré pour vaincre toute adversité. Déclare avec foi, je n'ai pas peur, car l'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? L'Éternel est le rempart de ma vie, de qui aurais-je crainte? Ainsi a déclaré le psalmiste dans le psaume 27, 1. Lorsque tu te souviens de qui est à tes côtés, la peur perd de sa force. Car si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Romains 8h31. Brise ces chaînes maintenant. Souviens-toi des paroles de Jésus, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez aussi en moi, Jean 14h1. Il t'invite à échanger l'angoisse contre la paix, l'anxiété contre la confiance. Il a déjà vaincu le monde, et dans sa victoire, tu es aussi vainqueur. Et même si la peur tente de revenir, souviens-toi de ce qui est écrit, il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, 1 Jean 4h18. L'amour de Dieu pour toi est parfait, complet, inébranlable. Lorsque tu te remplis de cet amour, il n'y a plus de place pour la peur. Elle est expulsée, elle est vaincue. Crie maintenant, Seigneur, je remets toutes mes peurs entre tes mains. Je rejette l'angoisse, je rejette l'anxiété, je rejette l'insécurité. En toi, je trouve la paix, je trouve la force, je trouve le courage. Que ceci soit ta prière quotidienne, que ceci soit ta déclaration de victoire. Et comme il est écrit dans Ésaïe 41, 10, ne crains rien, car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Reçois cette promesse maintenant. Le Seigneur est avec toi, il te soutient, il t'aide, il te fortifie. Alors, brise ces chaînes une fois pour toutes et marche dans la liberté que Christ a conquise pour toi. Lève-toi dans la foi, sachant que la peur n'a aucun pouvoir sur toi, car tu es enfant du Dieu Tout-Puissant, et dans ses mains tu es en sécurité. Seigneur Dieu Tout-Puissant, en ce moment, nous crions de toute notre foi pour la destruction de toute captivité spirituelle. Nous déclarons qu'aucune chaîne invisible, aucune prison spirituelle n'a de pouvoir sur nous. Au nom de Jésus, nous brisons maintenant tout lien qui tente de nous emprisonner, toute chaîne qui essaie de nous retenir. Père, ta parole nous dit dans Jean 8h36, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et nous prenons possession de cette promesse maintenant. Maintenant, récitons ensemble la puissante prière du psaume 91 et le Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée, Alléluia. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas,
et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune prière puissante du psaume 91, qui vous aidera à repousser tous les assauts spirituels contre votre vie.